Il y a trop de moustiques ici, grand-père. Je déteste ces insectes. Ils doivent tous être exterminés. Oui, ils sont partout. Non, on ne peut pas les exterminer pour toujours parce qu'ils ont une histoire. Une histoire? C'est quoi leur histoire? Veux-tu que je te raconte leur histoire? Oui, je veux écouter leur histoire. Allez viens, je vais te raconter leur légende plutôt. Dans un village, vivait un couple marié très heureux et inséparable. Mais malheureusement, un jour, une maladie incurable attrapa la femme, puis elle en décéda. L'époux était inconsolable suite au décès de la femme. Il refusa même d'inhumer la dépouille en voulant continuer de vivre avec elle. Et voilà ce qui s'est passé après. La cata. Une fois encore nous venons au nom du chef, les sages et l'ensemble des habitants du village, te demander d'accepter d'inhumer le corps de ta femme. Nous comprenons parfaitement ton amour envers ton épouse et la tristesse que sa mort a provoquée chez toi. Mais malheureusement tu ne peux pas continuer à garder son cadavre pour toujours car cela est contraire à nos coutumes et mœurs ainsi qu'à nos croyances et au bon sens. Messieurs les sages, je vous ai déjà dit que ma femme ne sera pas enterrée. Si vous devez le faire, il faudra au préalable marcher sur mon cadavre et puis nous enterrer tous les deux en même temps. D'accord, nous avons entendu. Comme tu continues à t'entêter, nous allons fidèlement rendre compte à ceux qui nous ont envoyés. Grand frère, on y va. Vous nous aviez envoyé chez la Kata pour lui demander d'accepter d'inhumer la dépouille de sa femme. Mais une fois encore il a catégoriquement refusé d'accéder à cette demande. D'ailleurs il dit, il faut le tuer lui-même d'abord avant de les enterrer tous les deux. Maintenant, voici ce qu'il faut aller lui dire pour une dernière fois. Comme nous n'allons pas le tuer, il doit faire une des deux choses suivantes, soit il accepte d'enterrer le cadavre, ou il quitte le village avec la dépouille. Parce que nous ne pouvons pas continuer à supporter cette scène ni l'odeur. C'est impératif qu'il fasse l'une de ces choses. Allez-y le lui dire. Comme vous m'avez demandé à faire mon choix, je préfère quitter le village pour aller m'installer sur une île lointaine car ma femme bien-aimée ne sera jamais enterrée. Il s'installa ainsi sur une île où il vécut de longues années sans enterrer le cadavre. Et 30 ans plus tard. Qui es-tu, et que me veux-tu? Ce n'est pas important de savoir qui suis-je. Je veux juste t'aider à ressusciter ton épouse si tu le souhaites. Oui, pourquoi pas. Tu vois bien que sa disparition me déprime. Ok, donne-moi ton doigt et va faire ceci. Ce génie piqua le doigt de l'homme avec une aiguille. Je te remercie infiniment.
L'homme se précipita chez lui pour aller exécuter l'instruction du génie. Il fit jaillir une goutte de sang sur le reste du cadavre de sa femme. La femme reprit la vie et le mari retrouva la joie de vivre de nouveau. Mais cette joie ne fut que de courte durée. Lakata, je remarque que tu es devenu trop vieux pour moi. Mais chérie, c'est normal. J'ai vécu de longues années pendant que toi tu dormais et ta vie était mise entre parenthèses. L'essentiel est que nous soyons ensemble de nouveau. Ainsi, un jour, en visite dans un village voisin, à la recherche de provisions, la femme passa à l'action. Penda, va m'attendre sous l'ombre de cet arbre. Je vais voir quelqu'un vite dans la maison-ci. Fais vite alors. Monsieur, s'il vous plaît. Oui madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour, excusez-moi, je ne connais pas ici. Pouvez-vous m'aider à retrouver mon chemin? Avec plaisir. Où voulez-vous aller? Mais dites-moi où vous voulez exactement partir. Nous avons trop couru. Sincèrement, je ne sais pas. S'il vous plaît, gardez-moi chez vous pour quelques moments, le temps pour moi de me retrouver. Attendez, voilà un monsieur qui arrive, il doit pas être d'ici. Vous pourrez faire chemin ensemble peut-être. Mais où est passé Penda? Non, ce n'est pas vrai. Enfin te revoilà. Mais qui êtes-vous, messieurs? Je suis qu'un passant qui voulait aider cette femme perdue. Menteur. Mais qu'est-ce que tu fais? Lakata, arrête cette sauvagerie. D'ailleurs, si c'est à cause de ta goutte de sang, tiens, je te la rends. Elle lia donc l'acte à la parole. Mais dès qu'une goutte de sang tomba sur le sol, la femme aussi tomba et se transforma en un tas de sable contenant des larves qui se transformèrent plus tard en une nuée de moustiques. Ce sont ces moustiques qui nous harcèlent aujourd'hui. Ils incarnent la femme qui cherche à nous piquer pour récupérer la goutte de sang lui permettant de revenir en vie. Ou la pauvre femme.